Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière semaine de la saison. Et oui, c'est le moment de profiter pour passer à l'antenne. Vous avez encore toute cette semaine pour passer en direct. Et en cette période de doute ou d'interrogation, je suis avec vous pour vous accompagner et vous guider dans votre choix de vie. Pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300 ou tout simplement nous contacter depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et cette semaine, à la réalisation Marie, au standard Zach, au web Elvin, que j'affectionne particulièrement, toute cette équipe. Et justement, Zach est là pour prendre tous vos appels. Alors, n'hésitez pas à le faire. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et on commence l'émission avec notre première auditrice, Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Caroline, vous avez 52 ans, vous êtes du Val-de-Marne. Alors j'ai 54 ans, ah oui, je suis 54. du Val-de-Marne, Oui, effectivement. Alors vous savez, il y avait bien marqué 54, mais vous avez une voix plus jeune, je me dis tiens, on y va. Ça me dérange pas. et puis pour tout vous dire. Vraiment, entre vous et moi, personne d'autre nous écoute. J'ai pas mes lunettes, donc effectivement, bon, c'est pas grave, voilà. Ça m'arrange aussi. Alors, vous avez vécu une séparation. Alors oui, je suis fraîchement séparée d'une relation de 16 ans. Et puis voilà, j'ai 54 ans, donc j'aimerais savoir si je vais continuer ma route seule ou si j'aurai la chance de retrouver quelqu'un pour poursuivre le chemin. Voilà, et puis savoir surtout dans quel contexte, parce que c'est vrai que les codes ont changé maintenant sur les rencontres. Moi, je suis pas très réseaux sociaux, mais bon, voilà, j'aurais bien avoir votre ressenti là-dessus. D'accord. Qu'est-ce que pour vous ça a changé? Alors bien sûr, la méthode de rencontrer les gens, ça a changé, mais quand vous parlez de code, qu'est-ce qui différencie par rapport à votre génération, si on veut parler d'une ancienne génération? Non, mais tout à fait. Le truc, c'est que on est beaucoup dans l'ère de la consommation. Il suffit d'un clic pour changer de personne. Moi, je suis quelqu'un qui a des valeurs, qui a encore une certaine tradition. Donc, c'est vrai que je suis pas sûre de rencontrer ce qu'on pouvait rencontrer avant toute cette ère des réseaux sociaux, etc. Alors, donc maintenant, il faut vivre avec son temps, c'est vrai. Exactement. Et quand vous dites la consommation, mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans un ère d'un changement de communication? On n'est plus du tout sur les mêmes modes de communication et qui différencie tout et qui justement cette communication d'aujourd'hui. Alors, il y a un bon côté de la communication, mais il y a un mauvais côté, notamment dans la relation humaine. Ouais, c'est certain. Et voilà, donc on veut nous donner une facilité peut-être au travers de la technologie, des échanges de SMS, de chats, des choses comme ça, mais il n'y a plus rien qui passe réellement. Et alors le fait avant de trouver ce moment, de se rencontrer, on laissait en nous savourer cette excitation, cette impulsion qu'on pouvait avoir de cette rencontre. Et aujourd'hui, c'est peut-être totalement différent, non? Voilà, mais bon, il faut faire avec. Et moi, je fais un peu confiance à la vie, mais je me dis, est-ce que ça va être le cas ou pas? Et surtout, dans quelles circonstances? Ça m'interroge pas mal, je dois vous dire. Bien sûr. Alors, juste une question, et après, bien sûr, je vais vous répondre, ma chère Caroline. Vous êtes séparée de votre compagnon vous étiez ensemble depuis 16 ans. Pour quelle raison vous êtes séparés? Parce qu'en octobre, je suis partie pour faire un break et je suis revenue en janvier d'un commun accord et il m'a dit écoute, tu es allé trop loin dans tes retranchements, donc je ne pourrai pas repartir avec toi, donc tu peux chercher autre chose et partir. Là, je suis fraîchement installée dans un nouvel appartement depuis une semaine. Tout est nouveau. Je repars d'une feuille blanche et j'aimerais bien savoir comment je vais la remplir.
D'accord. Alors, effectivement, et puis peut-être que vous étiez arrivé à la fin d'une histoire oui, aussi. Hein. Tout à fait. C'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'il a eu cette réaction, ce comportement-là, et aussi parce que effectivement, c'était sûrement prévisible. Aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle réalisation. N'ayez pas peur de rencontrer. N'ayez pas peur de ces approches qui sont différentes et sur lesquelles, pour vous, elles ne sont pas communes, ou en tous les cas, elles sont pas d'une bonne appréciation. Mais non, mais vous ça verrez. Me fait pas peur, hein, ceci dit. Ça me fait pas peur. D'accord. Parce que pour moi, je vous sens véritablement faire une rencontre au travers peut-être d'une technologie nouvelle, au travers de peut-être d'un site ou d'autres choses. Mais en tous les cas, je sens que vous allez aller justement dans ce modèle de rencontre et vous allez faire une jolie rencontre. Parce que vous avez des valeurs en vous, Caroline, et même si parfois on peut se tromper quand on rencontre des personnes, parce que notre état émotionnel nous dupe et nous trompe, mais vous, je vous sens avoir cette faculté et cette possibilité à ne pas vous tromper à plusieurs reprises, ou alors très vite à trouver la personne qui va vous correspondre et surtout qui sera dans la même attente que vous. Et c'est ce qui va faire toute cette différence-là. Alors, pour moi, bien sûr que ça sera sur un moyen de communication, peut-être au travers, dans un premier temps, un peu virtuel, mais après, bien sûr que cette histoire ne sera pas virtuelle, ça sera quelqu'un de disponible, ça sera quelqu'un qui vient de se séparer, ça sera quelqu'un qui sera peut-être dans votre tranche d'âge, où il n'y aura pas trop de grandes différences, et quelqu'un qui travaille dans un métier où il y a beaucoup de rigueur, où il y a beaucoup, je parlerai même peut-être de sécurité. Vous faites quoi dans la vie ? Moi, je travaille dans le commerce. Je travaille dans la confiserie. D'accord, ok, mais je pense que vous allez trouver quelqu'un qui a un rapport avec un métier avec de la rigueur, où il y a quelque chose dans ce sens-là. La sécurité. La sécurité, la rigueur, ou peut-être autre chose, mais en tous les cas, ou peut-être c'est pas forcément que la justice, ça peut être sur d'autres. Non, mais quelqu'un qui est très droit, quoi. Enfin, moi, j'ai un esprit un peu militaire, un peu carré, donc ça pourrait bien me correspondre. Voilà, vous m'avez soufflé les mots. Et ça serait sous quel délai? Bien évidemment. Là, c'est difficile à vous dire, mais vous n'êtes pas dans une mauvaise période. Pour moi, ça va se faire dans les moins d'un an, mais je vous dis, c'est dans les moins d'un an. Après, je n'ai pas de précision sur cette période-là. Mais je dirais que ça sera durable. Oui, complètement. Ah oui, complètement. Et avant le printemps prochain, vous êtes dans une jolie période et plutôt favorable à la rencontre. D'accord. Bon, écoutez, je vous rappellerai, Alexandre, pour vous dire ce qu'il en est. Avec grand plaisir, Caroline. Et en attendant, je vous souhaite un bel été. À vous aussi également. Merci. Un bel été, et à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et Zach au standard vient de sélectionner Kelly. Bonjour Kelly. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci. Alors, vous avez été sélectionné par notre standardiste Zach pour passer aujourd'hui à l'antenne. Vous vous appelez de la région parisienne. Oui. Et vous avez 55 ans. C'est ça. Bon, très bien. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé sur l'âge. Racontez-nous, quel est votre souci, votre interrogation, votre doute, ou tout simplement peut-être un besoin de vous confier. Allez-y. Alors, ma question à moi, je suis actuellement dans une procédure judiciaire un peu compliquée par rapport à une saisie immobilière. Et donc, j'ai dû prendre un avocat. Et j'ai un choix, à faire. Donc, soit reprendre le crédit de notre habitation pour ne pas... Pour expliquer ma situation aujourd'hui financière est très difficile. Bien sûr. Donc, et d'où cette saisie immobilière, à mon avis? Parce qu'en fait, le crédit a été interrompu. Oui. Et on n'a pas pu le reprendre. Et donc, la banque nous a demandé de verser la totalité, chose qu'on ne peut évidemment pas faire. Donc, voilà. Donc, et aujourd'hui, on a essayé de faire un dossier. Mais... Oui, pardonnez-moi. Aujourd'hui, Kelly, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir reprendre un rythme normal, de rembourser vos échéances de la banque?
Alors justement, c'est ça la grande décision à savoir, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation très précaire et donc non, a priori pour l'instant, ça n'est pas le cas. L'avocat va plaider pour nous en appel, donc pour stopper déjà cette saisie, pour nous faire gagner un petit peu de temps. Mais l'idée, ça serait donc évidemment de pouvoir vendre la maison à l'amiable. Pour, on va dire, solder tout ça. Mais bon, ça fait déjà 4 ans que la maison est en vente et qu'elle ne se vend pas. Et elle se vend pas. Bon, enfin, voilà, on a étalé de malchance en malchance d'événements. Voilà, on a eu, enfin voilà, il y a eu un accident dans la maison. On n'était pas couvert. Enfin bon, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que. Et donc aujourd'hui, je viens de retrouver un emploi à mon âge. Donc j'espère que ça va bien aller dans le bon sens, mais ma question c'est est-ce que cette maison va nous être saisie ou est-ce qu'on va pouvoir se sortir? Bon, alors c'est difficile de vous dire, de vous annoncer quelque chose qui soit négatif, mais effectivement, et je crois que on n'a pas besoin d'être devin pour vous dire que aujourd'hui vous êtes dans une difficulté, dans une fragilité, dans une machine aussi judiciaire, et donc là, quand on commence à mettre le pas dedans, ça me semble être compliqué pour en sortir. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais ça me semble être compliqué, d'autant plus que votre situation aujourd'hui reste une situation fragile. Alors, idéalement, c'est que vous puissiez vendre cette maison pour que, à un moment donné, même si vous en faites pas du bénéfice, mais au moins que ça règle ce qui reste à payer au niveau du crédit et que vous repartez à zéro et sur d'autres bases. Et pour moi, j'y crois encore à cette histoire de vente de maison. Donc, même si aujourd'hui c'est compliqué, même si aujourd'hui il n'y a pas eu encore cette opportunité, cette possibilité à avoir la bonne occasion et la bonne opportunité de vente, eh bien pour moi, oui, il y aura cette capacité. On dirait que sur la fin de l'année, un peu avant la fin de l'année, il y a une situation qui se débloque. Vous avez une échéance ? Alors oui, on doit passer donc en appel fin décembre, mais pour demander en fait l'annulation du crédit. Alors l'avocat moi je connais pas les lois, mais apparemment il y aurait eu un défaut. Alors peut-être que c'est ça parce que justement sur cette fin d'année, je sens un changement de situation, quelque chose un rebondissement qui va permettre pour vous de vous donner du souffle. Bien entendu que cette maison, elle sera vendue, elle sera amenée à ce que vous puissiez un peu que vous puissiez vous en débarrasser, pardonnez-moi de parler ainsi, oui, mais ça devient un poids pour vous, même si vous l'avez voulu au départ, et vous allez en sortir. Et pour moi, 2025, vous verrez que tout ça va se résoudre sans pour autant que cette maison sera partie en liquidation judiciaire et avoir une dette supplémentaire qui se rajoute à ça avec la banque. Donc tout ça, pour moi, ça semble pouvoir s'écarter de votre futur. Maintenant, il est important de s'accrocher, il est important de tenter toutes vos possibilités, toute votre chance pour arriver à un résultat positif. D'accord ? Bon, super. Merci Kelly, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Laetitia qui veut tout simplement poser une question concernant la situation professionnelle de son mari. Alors, est-ce que son mari va vivre des changements ? On le saura dans quelques minutes, juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors si vous souhaitez passer à l'antenne, n'attendez plus, composez le 0826 300 300, Zach au standard vous attend. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Laetitia, je vais justement parler d'un sujet que souvent on aborde, parce que nous avons souvent des mamans qui sont inquiètes sur leur avenir de leur enfant, et tout le long de l'année, il y en a eu beaucoup qui ont témoigné à l'antenne. Alors, selon une enquête de juin 2023 de la MAE, spécialiste de la protection de l'enfant, 80% des parents se disent inquiets pour leur avenir de leur enfant. Et pour un parent sur 4, le changement climatique est perçu comme la première menace pour l'avenir de leur enfant. Assez étonnant, mais voilà, c'est le sondage qui dit ça. Et devant les conflits armés et la montée des inégalités économiques, c'est seulement 22%
32%. Alors si vous êtes inquiet pour cette rentrée, pour vos enfants ou pour d'autres sujets, n'hésitez pas à appeler tout simplement le 0826 300 300 ou aussi à témoigner sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Laetitia. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors Laetitia, vous nous appelez d'où ? De la Haute-Garonne. C'est la Haute-Garonne. Et vous êtes un petit peu inquiète ou pas ? Ou tout simplement vous voulez par curiosité savoir ce que va devenir votre mari dans son activité professionnelle ? Je suis quand même un petit peu inquiète. Enfin, j'aimerais bien qu'il réussisse. Donc, Il fait quoi dans la vie, votre mari ? Donc, il est chaudronnier métallier. D'accord. Il est à son compte ? Oui, depuis la fin d'année 2003. 2003. Donc ça 2023. Ah, 23, pardon. Et son activité aujourd'hui, elle est en dents de scie. Comment ça se passe, son activité ? Pour l'instant, il y a une personne qui connaît, qui lui a demandé de fabriquer un escalier, donc là, il est en train de le finir. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'appel, il n'y a pas de contact, il n'y a personne qui contacte pour pouvoir, pour qu'il puisse avoir du chantier. D'accord. Est-ce que vous sentez votre mari, parce que, que ça soit un artisan, être artisan et commerçant, c'est deux choses différentes, et puis, en étant indépendant, eh bien, on est amené à être sur les fronts à tout niveau, autant que ça soit dans la communication, la prospection de son activité, autant dans la compta, autant sur le terrain pour produire, et puis pour aussi, bien sûr, livrer. Est-ce que vous sentez que votre mari, il est bon dans dans la communication pour faire parler de lui et de son activité ? Là, pour l'instant, on a juste créé une page Google où les gens peuvent le retrouver. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de prospectus. Ah oui. D'accord. Mais vous le sentez assez communicant ? Comment il est vis-à-vis de sa personne, de sa personnalité ? Il est comment ? Ou est-ce que c'est quelqu'un de plutôt introverti qui travaille un petit peu pas dans son coin, mais qui fait son petit chemin comme ça ? Non, il est communicant. Il est communicant. Quand il voit des gens, quand il voit des gens, il en discute. Il essaie de faire un réseau quand même. Alors, d'accord. Très bien. Mais je vous pose cette question parce que pour moi, je sens qu'effectivement, ça manque un petit peu de communication et c'est ce qui fragilise un peu l'activité. Alors après, c'est un métier quand même avec une spécialité, donc c'est pas évident non plus. Mais à la fois, il n'y a pas une énorme concurrence. Donc voilà, même si c'est un métier qui est peut-être en voie de disparition, j'imagine, non ? Moi, j'ai pas l'impression. Non, d'accord, ok, c'était juste une question. Mais pour moi, il faut qu'il tienne le coup. Il faut qu'il continue à persévérer, à avancer, et c'est surtout d'améliorer cette communication de prospection professionnelle pour qu'à un moment donné, ça puisse évoluer et avancer. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, chez lui, et de ce que je ressens, c'est que ça évolue progressivement. C'est-à-dire que ça fait pas non plus un waouh, ça fait pas quelque chose de exceptionnel, mais en attendant, ça permet tous les ans de faire un peu plus et non pas d'aller dans une situation décroissante, mais plutôt dans une situation plutôt croissante. Donc c'est pour moi assez optimiste et positif. Pensez à l'avenir professionnel de votre mari. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Rouge. Le rouge, donc il faut y aller, faut y aller d'arrache-pied, comme on dit, mais il va y arriver, et je crois que même au niveau de ses prestations, il y a tout un aspect matériel qui doit se revoir ou se redécider. Au niveau de son statut, il y a quelque chose qui va changer et il aura une opportunité avec une structure ou avec une entreprise qui pourra lui permettre de pouvoir être peut-être prestataire de services ou en tout cas dans une activité assez similaire. D'accord ? D'accord, très bien. On y croit, Laetitia. D'accord ? Allez, n'hésitez pas à l'aider dans ce sens-là. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et à présent, est-ce que vous avez un doute, vous avez des questionnements sur votre devenir ? Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances ? Et que va-t-il se passer au moment de votre rentrée ? Vous le savez ? Bon, peut-être que vous savez pas tout, donc il faut juste appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Jean-Baptiste. Il a perdu
perdu son épouse l'année dernière et a eu récemment un incendie criminel chez lui dont il a perdu beaucoup de choses. Sa situation va-t-elle s'arranger? Va-t-il enfin se sentir mieux? On en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, eh bien c'est le moment. Il suffit d'appeler le 0826 300 300. On prend tous vos appels. Zach au standard vous attend. Et avant de retrouver Jean-Baptiste, voici quelques conseils. Alors je parlais tout à l'heure sur la parentalité et notamment comme on a beaucoup de mamans qui posent des questions à l'antenne concernant leurs enfants, eh bien je vais vous donner des petits conseils pour mettre du positif dans sa vie de parent. Alors il suffit tout simplement le matin de visualiser 2 moments positifs de la journée avec votre famille, faire un gros câlin collectif familial lors d'un rituel du soir, c'est pas mal non plus, ça permet de rapprocher les liens, dire je t'aime à ses enfants, c'est sans modération, on peut dire je t'aime aux gens qu'on aime et encore plus à ses enfants. N'hésitez pas à créer des jeux avec les enfants et peut-être au-delà de ces jeux, même être dans le déguisement pour créer quelque chose de différent et de se décomplexer de certaines éducations ou de certaines valeurs. Dire merci au moins plusieurs personnes par jour, ça renvoie une belle image pour vous. Racontez votre journée à vos enfants pour pouvoir partager. Se dire aussi que nous ne sommes pas des parents toujours parfaits, mais essayer de mettre du positif, eh bien, c'est essentiel pour donner et recevoir de l'amour. Et à présent, j'accueille Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Jean-Baptiste. Oui, bienvenue à vous aussi. Merci. Jean-Baptiste, vous avez des enfants ? Oui, j'ai 2 grandes filles. Il y en a une qui va avoir 30 ans cette année. Oui. Et la plus petite qui a 22 ans, qui a eu 22 ans au mois d'avril. D'accord. Est-ce que vous avez créé une complicité avec elle ? Oui, il n'y a pas de souci, il y a une grande complicité, puisque depuis le décès de mon épouse, elle m'appelle, elle me téléphone pour ainsi dire tous les soirs, donc il y a quand même une grande complicité, même si la plus grande est un peu plus éloignée, puisqu'elle se retrouve en Dordogne et à Sarlat pour son travail, mais tout va très bien quand même de ce côté-là, il y a une très bonne complicité et un grand amour vis-à-vis d'elle, c'est certain. Voilà. Quand vous avez fondé cette famille avec votre épouse, qui malheureusement n'est plus là, est-ce que ce lien de famille, est-ce qu'il était vraiment soudé? Est-ce qu'il y avait justement ce que je viens de donner en termes de conseils? Est-ce qu'il y avait cette attention familiale, cet amour qui baignait dans votre famille et qui se faisait ressentir? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là? Ah oui, sans problème, on est très très famille. D'ailleurs, hier c'était mon anniversaire, donc les filles m'ont organisé un repas dans un bon restaurant. Donc on était en famille avec mon gendre, un de mes gendres, puisque l'autre pour raison de travail n'a pas pu venir. Et donc on maintient toujours cette tradition, on continue à faire les anniversaires, on fait des grands repas de famille et puis voilà. Donc c'est magnifique. Donc voilà, ça restera toujours malgré le décès de mon épouse, on continue quand même ces traditions. Elles ne doivent pas se perdre. C'est très fort chez nous et donc ça doit continuer. D'accord. Et effectivement, là, vous me parlez de votre anniversaire. Je regarde, et oui, vous êtes né un 7 juillet, donc c'était hier votre anniversaire. Vous avez eu 57 ans. C'est ça. Et donc, on va sur un sujet un peu plus, pas sombre, mais un peu plus délicat, puisque votre épouse est partie l'année dernière, suite à la maladie. Non, suite à un accident de voiture. Je vous ai déjà appelé pour savoir si j'allais rencontrer l'élu de mon cœur, une nouvelle élue de mon cœur. Voilà, c'est ce que je voudrais, que mon avenir soit un peu plus radieux. Parce qu'entre le décès de mon épouse et puis l'incendie que j'ai subi là, le 9 juin dernier, c'est assez récent, donc je dois tout reconstruire, mais je vais m'efforcer de tout reconstruire, même si je dois un petit peu me battre avec les assurances, mais j'y arriverai parce que j'ai quand même la foi et j'ai du courage. Maintenant, c'est sûr que si je pouvais trouver en plus une amoureuse, ça serait beaucoup mieux parce qu'on est plus fort à deux.
Évidemment. Et puis, on vous a un petit peu enlevé votre femme de votre existence et de votre vie. Oui. Bon, voilà. Après, même si c'est un accident, c'est quand même quelque chose de tragique. Et pourquoi ces assurances, elles contestent cet incendie qu'il y a eu ? C'est-à-dire que les assurances, ils veulent payer le moins possible. Donc moi, de mon côté, j'ai fait faire une contre-expertise, en plus de l'expertise passée. Donc j'ai payé de ma poche une contre-expertise pour justement être revalorisé au maximum, puisque comme je vous ai dit, j'ai perdu tout ce qui est mon atelier, les conserves, tout est perdu, tout est parti dans l'incendie. D'accord, mais c'est un incendie, pardonnez-moi, c'est un incendie accidentel ou criminel ? Ah, c'est criminel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est parti pour se promener justement avec ma fille, la plus petite, et puis un quart d'heure après qu'on soit parti, il y avait des flammes de 10 mètres. Donc je pense que quelqu'un nous en a voulu et a mis volontairement le feu pour faire tout brûler. Mais vous n'avez pas de preuves ? Vous n'avez pas de preuves aujourd'hui ? J'ai pas de preuves, j'ai pas de caméra, j'ai pas de preuves. Ah oui. Il y a de fortes chances, d'après ce que m'a dit le deuxième expert, il m'a dit il y a de fortes chances que ça soit criminel vu comme ça s'est passé. D'accord. Et après, il y a eu une reprise. Après que les pompiers soient partis, il y a eu un nouveau départ de feu dans un local fermé. Donc, c'est ce qui nous fait dire que c'est criminel, parce que le feu, il repart pas comme ça tout seul. Donc, c'est pas... Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez foi en vous et en cette conviction que vous arriverez à un moment donné à faire valoir vos droits, et notamment par rapport aux assurances, vous avez cette foi-là, hein ? Oui, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Alors aujourd'hui, vous m'avez dit que vous nous avez appelé. Il y a combien de temps que vous m'avez appelé ? Je vous avais appelé quelque temps, 2 mois après le décès de mon épouse, pour savoir si j'allais rencontrer une nouvelle compagne, parce qu'actuellement, c'est vrai que c'est plutôt calme plat. Je ne fais pas forcément de rencontres. D'accord. Et bon, je voudrais pas quand même rester le seul le restant de ma vie, parce que je suis quelqu'un de généreux. J'aime partager, j'aime le partage. D'accord. Et alors, moi, je suis curieux de savoir, parce que c'est important d'avoir des retours. Et voilà. Et j'aimerais savoir un petit peu si je vous ai dit si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas. Mais vous m'aviez dit que je risquais de rencontrer quelqu'un, mais avec beaucoup de temps. Je pense qu'il y avait 1 an, voire 1 an et demi. Donc, d'accord. Je voulais savoir plus donc, on est dans cette échéance. Voilà. On est dans cette échéance-là. D'accord. Bien. Alors, vous allez penser à votre devenir sentimental et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Ça sera le vert. Un vert plutôt clair, foncé. Plutôt clair, effectivement. Plutôt clair. Alors, on dit que là, vous avez l'esprit qui est en train de s'éclaircir. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous avez vécu quand même des traumatismes, malgré tout, par rapport au départ de votre épouse, à cet incendie, et puis aussi à toute une gestion de vie, parce qu'il suffit pas de vivre les choses. Après, il fallait vous réinstaller, il faut revivre dans un autre mode de vie, de repères et tout ça. Donc tout ça, même si on peut parler des chocs que vous avez vécus, mais c'est ce qui est important chez vous, c'est cette reconstruction dans laquelle vous avez dû être, et ça n'a pas été évident. Et aujourd'hui, vous êtes tout juste en train d'aller vers un mieux à ce niveau-là. C'est comme si, pardonnez-moi d'avoir cette image-là, mais c'est comme si ça se dépoussiérait un peu, les meubles se dépoussiéraient, vous voyez, comme s'il y avait une étagère qui se libérait de certains objets et qui laissait place à quelque chose de nouveau. Alors c'est une métaphore, certes, mais pour moi j'ai vraiment cette image de vous qui fait que aujourd'hui, eh bien, tout est en train de se nettoyer, on enlève toutes les cendres qu'il y a pu avoir auparavant, et donc laisser place à quelque chose de nouveau. Alors vous êtes bien entouré quand même de ce que je ressens, Jean-Baptiste. Vous avez un entourage autour de vous. Oui. Après, j'ai des collègues de travail, j'ai mes parents qui sont encore en vie, voilà. D'accord, parce que je vous sens quand même malgré tout ne pas être isolé, je vous sens être bien entouré, et par cet entourage-là, eh bien, ça vous permettra de sortir, ça vous permettra de vous extérioriser un peu et de pouvoir rencontrer une personne. Et pour moi, je dirais, allez, patientez encore quelques petits mois, mais c'est vraiment des petits mois, on parle pas d'années là, on parle de petits mois, mais vous allez rencontrer une femme, et je vais même vous dire, elle peut
peut avoir 2 prénoms ou un prénom composé ou tout simplement un pseudonyme ou un surnom, voilà, qu'on peut lui avoir donné. Et j'ai un C, une lettre C qui apparaît. Donc voilà, voilà, je vous donne ça comme info. D'accord ? D'accord, ok. Très bien. Et la rencontre, dans les moins de 6 mois. Dans les moins de 6 mois, d'accord. Dans les moins de 6 mois et par le biais d'un entourage. D'accord. Merci. Je vous remercie Merci à vous, Jean-Baptiste. Prenez soin de vous. Continuez à avancer comme vous le faites. Vous avez une grande force en vous. Et remerciez la vie aussi. D'accord ? Ok. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Allez, au revoir. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, merci d'avoir pris mon appel. Mais avec grand plaisir Laurence. Vous nous appelez de Narbonne. Tout à fait. Et vous appelez pour votre fille, parce que vous faites partie justement, dans mon sujet du jour un petit peu, et dans mon interrogation, c'est sur les mamans qui s'inquiètent pour leurs enfants. Et vous faites partie de cette maman qui est inquiète pour votre fille de 24 ans, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Oui. Racontez-nous. Écoutez, ma fille est donc à 24 ans et on lui a diagnostiqué une maladie invalidante depuis à peu près 3-4 ans. Donc c'est une maladie en fait qui génère d'importantes douleurs pour elle, quasiment tous les mois, et cela l'empêche d'avoir notamment un emploi stable parce qu'elle est obligée de s'absenter à cause des crises et c'est pas toujours bien accepté. Donc aujourd'hui on sait que pour l'instant il n'y a aucun traitement à ce jour qui est efficace. Donc elle a repris des études en psychologie. Oui. Et là, elle rentre en 2e année au mois de septembre. Et je voudrais savoir si elle va pouvoir arriver au bout de ses 5 ans d'études. Parce qu'en plus, elle envisage de travailler ensuite comme psychologue pour l'armée. Donc je voudrais savoir quel est votre ressenti pour elle à ce niveau-là, en fait. D'accord. Alors, bien entendu, Laurent, je ne ferai pas des diagnostics médicaux. Là, on est bien d'accord. Oui. Voilà. Donc, parce que c'est pas mon rôle et c'est pas mon but non plus dans l'émission. Donc, mais de ce que je ressens par rapport à votre fille, c'est qu'elle a la conviction de s'en sortir. Elle est ambitieuse parce que vraiment, par rapport à la fragilité dans laquelle elle est aujourd'hui, elle mise quand même assez haut. Donc ça, c'est de l'ambition. C'est bravo à elle. Ensuite, on dirait que durant ces 5 années d'études, eh bien, il n'est pas improbable qu'elle change de lieu, de centre universitaire ou de lieu, mais ça sera quelque chose de volontaire de sa part. Ça ne voudra pas dire que elle est exclue d'un lieu ou d'un endroit, mais elle-même va vouloir peut-être changer les choses pour évoluer autrement et différemment. Alors, psychologue, oui et non, dans le sens où ce n'est pas un problème de capacité, c'est un problème juste d'évolution dans sa vie, où à un moment donné, votre fille est amenée à penser autrement, à réfléchir autrement, au fur et à mesure des études, peut-être à prendre conscience qu'elle a envie de s'orienter vers autre chose, mais ça restera toujours dans l'humain, mais peut-être pas purement dans la psychologie. Alors est-ce que il y a une aide, si vous voulez, peut-être est-ce que c'est l'aide de la psychomotricité ou autre chose, ou vous voyez, je sais pas, j'arrive pas à vous dire exactement, mais en tout cas, je sais que votre fille va changer dans ce sens-là, et ça sera un changement volontaire et non pas lié à un échec. Donc il faut croire en elle, et surtout, elle est vraiment courageuse, persévérante, et au vu de ses problèmes de santé, eh bien, inconsciemment, peut-être qu'elle le fait, mais elle diminue sa capacité à être peut-être malade ou à être fragilisée, vous voyez ? Oui. Pourtant, je suis surprise parce qu'elle adore les cours qu'elle a à l'école de psychologue à Lyon. Oui. Et enfin voilà, c'est vrai qu'elle s'était engagée dans cette voie-là en fait. Bien sûr, mais c'est pour ça que ça sera son choix et ça va venir au fil du temps. Je pense que c'est peut-être au bout de la 3e année d'études où là il y a un changement de voie ou autre. Mais ne soyez pas inquiète et ne restez pas focalisés sur ce que je viens de vous dire. Prenez ça comme une information et laissez faire les choses. Mais en tout cas, ça vient pas par un échec. D'accord ? Alexandre, j'ai encore une petite question parce qu'on envisage en fait de déménager d'ici l'automne, de passer d'une maison à un appartement. Est-ce que vous nous voyez déménager ? Donnez-moi une couleur et pensez à ce déménagement. Un jaune, oui.
Vous avez, vous avez un lieu déjà, une prédilection d'un lieu ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, parce qu'il y a quelque chose déjà là en place ou qui se décide. Oui, pour moi, il y a un déménagement prévu. Trop bien. Oui, c'est trop bien. Et c'est où vous allez déménager? On déménagerait, on habite à côté de Narbonne, donc on déménagerait sur Narbonne et on quitterait une maison pour prendre un appartement. C'est un choix personnel. Absolument. Très bien. Eh bien, pour moi, oui, ça va se faire, ma chère Laurence. Oh, super. Merci Alexandre. Et merci à toute votre équipe. Merci. Ils sont vraiment charmants. Je vous le confirme. Merci. Allez, passez un bel été, soyez rassurés et soyez fiers de votre fille. Mais on l'est. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve bientôt, juste le temps d'une pause, mais on va se retrouver avec Jérôme. Alors Jérôme a travaillé auparavant dans le commerce, puis il a vécu une reconversion en tant que paysagiste. Aujourd'hui, il n'a plus d'activité, il se débrouille, mais il est un peu perdu. Alors est-ce que sa situation professionnelle va s'améliorer? Est-ce qu'il doit réfléchir à d'autres pistes? Eh bien, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ne bougez pas, on vous dira tout dans quelques minutes. Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission et nous sommes en dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Frédéric Brendel et Judith Belair. Voilà, aujourd'hui ça change puisque Cécile et Philippe sont en vacances peut-être, c'est peut-être les infos que j'ai eues. Allez, à présent on va accueillir notre dernier auditeur, c'est Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio Jérôme. Merci. Alors Jérôme, vous avez travaillé pendant des années dans le commerce et vous avez décidé de changer d'activité, vous avez fait une reconversion en tant que paysagiste. Pas mal? Oui, c'est bien ça, oui. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît, oui. Ce que j'ai rencontré malheureusement, c'est que rapidement je me suis blessé. Donc suite à l'activité qui est quand même assez intense, j'ai des problèmes musculaires de type tendinite dont je ne me sors pas. Et donc voilà, aujourd'hui je suis un petit peu perdu par rapport à tout ça parce que du coup donc j'ai du mal à travailler et donc je me demande est-ce que j'ai bien fait et est-ce que je ne devrais pas repartir dans le commerce. J'ai été vendeur automobile pendant des années. D'accord. Alors oui, effectivement, quand on se retrouve blessé, et surtout pour ce genre d'activité, eh bien, il faut peut-être avoir toute son énergie vitale pour y arriver et pour pouvoir être dans cette notion de force et de continuité. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu votre fragilité. Alors, pour moi, oui, Frédéric, déjà, pourquoi vous avez décidé de changer d'activité et pourquoi paysagiste? Bien changer d'activité parce que le métier de vendeur automobile a énormément évolué et pour ma part je trouve que c'est pas vraiment dans le bon sens. On a perdu énormément, je veux dire, donc en qualité de travail et puis même donc on va dire même au niveau des revenus. Et puis paysagiste, pour quelle raison? Parce que je suis quelqu'un qui je me sens proche de la nature, j'aime les plantes, le goût de la terre, revenir à des choses on va dire plus essentielles. D'accord. Et est-ce qu'il y a une réelle demande dans ce métier-là? Oui. 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 D'accord. Bon, oui. Très bien. Alors, bon, vous allez penser à votre devenir professionnel et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Le bleu, un bleu plutôt clair ou foncé? Bleu ciel. D'accord. Un vrai beau bleu ciel. Alors effectivement, je sens que vous êtes dans cette fragilité et dans cette remise en question et surtout aussi par rapport à la santé, où là ça crée des difficultés parce que même si vous êtes amené à aller mieux, mais malgré tout vous sollicitez en permanence votre corps et vous fragilisez votre corps. Alors même si vous êtes jeune, vous avez quel âge? 48 ans? Vous êtes encore jeune?
49 à la fin du mois, exactement. Bon, mais vous êtes encore sur vos 48 ans. En tous les cas, voilà, je sens que il y aura un changement et je vous sens pas forcément rester dans ce métier-là en tant que paysagiste, mais peut-être d'aller vers un autre métier, un autre secteur d'activité, de revenir effectivement peut-être dans un métier de commerce, mais pas en étant dans la même activité ou dans le même poste que vous avez occupé auparavant, mais il y a un changement, il y a une prise de décision courante de cette fin d'année. Vous allez peut-être vouloir terminer les contrats que vous avez, et puis peut-être aussi pour finir la saison, parce que vous travaillez en fonction des saisons aussi. Et à partir de cette fin d'année, eh bien, il y a un changement professionnel et vous aurez un homme, un entourage, enfin, c'est lié à un entourage, pardon. C'est un homme qui vous mettra sur la piste et vous permettra d'avoir un contact avec une entreprise pour repartir sous un statut de salarié. D'accord ? D'accord. Est-ce que c'est sur le domaine de la santé, ce serait ? Je peux pas vous dire. Ça, je ne sais pas exactement, mais c'est différent en tous les cas. Mais je sais pas, je peux pas vous dire. Je reste très sincère avec vous. D'accord ? Merci à vous, Jérôme. Merci Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et Zach au standard vient de sélectionner notre dernier auditeur, Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Alexandre. Vous nous appelez de l'Occitanie, Philippe ? Exactement. Exactement. Et vous avez une question d'ordre sentimental. Exactement. Donc, j'ai rompu avec ma dernière relation il y a 2 ans. Là, ça fait 2 ans ce mois-ci. Et j'ai pas eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un. C'est vrai que je travaille beaucoup, mais j'aurais bien aimé faire une belle rencontre et idéalement, pourquoi pas partir en vacances cet été pour pas attendre. Et donc, comme j'ai pas mal d'amis qui vous ont appelé, vous n'avez dit que des vérités sans vous flatter. Oui, des amis qui vous ont déjà appelé. D'accord. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je tenterais pas ma chance ? Donc, je l'ai fait tout à l'heure, il y a quelques instants. Oui. Et Zach m'a dit, écoute, on vous appelle, tenez-vous prêts. Donc, je suis ravi de vous avoir en ligne. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est votre moment à vous. Et je vais vous répondre tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il va falloir qu'on rentre de l'antenne. Oui. Mais Philippe, vous êtes un homme dynamique et vous êtes un homme qui a envie justement d'aller dans cette nouvelle réalisation sentimentale. Donc, laissez votre cœur ouvert, tendez les bras vers cette possibilité de nouvelles rencontres, parce que pour moi, vous verrez que, alors, cet été, c'est difficile de vous dire, à l'été, vous allez être dans une relation sentimentale, mais en attendant, d'ici cette fin d'année, je ressens cette opportunité, cette possibilité de rencontre. Il semblerait même que vous soyez amené à vous lancer dans une nouvelle activité, peut-être de loisirs, de sport ou autre, et peut-être que par ce biais-là, eh bien, ça vous donnerait des possibilités, l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est décidé ou est-ce que vous l'avez peut-être pensé jusqu'à présent de le faire ? Non, mais c'était dans le cadre d'une activité sportive, certainement. Vous êtes engagé ? Vous êtes engagé dans une activité sportive ? Oui, je suis golfeur. D'accord. Alors je veux pas dire que c'est pour autant dans cette activité-là, où ça peut être une activité annexe ou une autre activité. Mais en attendant, voilà, je vous sens avoir une véritable réalisation avec une femme qui est séparée, qui a vécu quelque chose de difficile auparavant dans sa vie, mais qui aujourd'hui a besoin peut-être sûrement et certainement d'un homme comme vous pour la protéger et pour lui apporter un parfait bonheur. Eh bien, que de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est très gentil et je vous souhaite un très bel été et continuer cette émission parce que je pense qu'on est très nombreux à l'écouter et ça procure que du bonheur, j'ai envie de dire. Merci à vous et je vous souhaite également un très bel été, Philippe. Et tenez-nous au courant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, la réussite est aussi un état d'esprit. À vous de vous considérer comme une réussite. Allez, à présent, bien nous, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, et la place est à des nouvelles personnes. Voilà. Pas tout à fait nouveau quand même. Moi, je suis très jeune. Oui, si. Tous les jours. Oui. Ah oui, c'est vrai, vous êtes très jeune. Bonjour, Judith. Le monsieur disait bonheur et c'est vrai. Il y a du bonheur dans votre voix, alors, Alexandre. Vous
allez nous donner tout ce bonheur tout le long de l'été, c'est ça ? Radio aussi. Et c'est tout le long de cet été que vous allez donner bonheur. Une bonne partie, bien sûr. Et puis surtout, déjà bien le bonsoir à nos chères auditrices, à nos chers auditeurs. On est bien content de vous retrouver dans un petit instant, n'est-ce pas, Frédéric ? Les vraies voix de l'été. Voilà. Il y a les questions du jour. J'en dis une. Oui, tout à fait. Allez-y. 17h30, le débat. Le RN est-il un parti de gouvernement ? On commence à en douter là, parce qu'à chaque fois il y a un barrage. Donc ça c'est 17h30 et puis à 18h40, Judith vous donne rendez-vous pour... Oui, alors est-ce que notre président Emmanuel Macron est contraint de nommer un Premier ministre LFI ? C'est une vraie question aussi qu'on peut se poser. Et puis d'ailleurs, vous n'hésitez pas à réagir, à nous appeler au 0826 300 300 et puis à voter sur notre compte X. On attend vos retours, évidemment. Et nos trois vraies voix, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Jean Dorido. Voilà. Une très belle émission à vous tous. Merci.